Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle. Adaptée à ce que vous vivez, les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Allez, j'ai envie de démarrer avec mon premier oracle enchanté, un oracle pour enfants. Euh, Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez toutes et tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Ok. Ah, on démarre avec mauvaise nouvelle. Super. Hop là. Ah, on démarre avec peur. Ok. La foudre qui tape la planète, hein, je vous montre. Ok. Qui fait peur. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai pris cet oracle qui généralement, quand je l'utilise, est plutôt joyeux. Ok, donc mauvaise nouvelle, peur, mais ça frappe la planète et ça fait peur. Ok, ok. On parle, on a les amis, donc ça m'évoque, voyez, ils se tiennent bras dessus, bras dessous. La notion de solidarité, la notion de, ben, voilà, se serrer les coudes là, savoir bien s'entourer, ou être en groupe. Donc là, il y a de l'incompréhension là. On est avec la carte de l'incompréhension. Alors, voilà, on va faire comme ça. Ok. Alors, bon, c'est fou ça, hein, parce qu'en fait, vous savez que j'aime pas bien rentrer dans le domaine. Enfin, c'est pas que j'aime pas bien rentrer dans le domaine sociétal, c'est que j'estime qu'on en parle suffisamment et que les médias, etc. Bon, nous sommes le 28 mars. Effectivement, aujourd'hui, c'est un jour de grève, hein. Alors, voilà, peut-être ça évoque le contexte sociétal, hein, parce que voilà, c'est hop là. Bon, ben on vous dit il y a la protection. Ok, allez, euh, on va le prendre au sens large du terme, au sens, j'allais dire, sociétal, et on va le rapprocher de soi. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose, vous avez appris une mauvaise nouvelle qui a pu vous faire peur, ou vous inquiéter, ou vous préoccuper, et que vous êtes quand même un certain nombre dans une sorte d'incompréhension, sachez que vous êtes protégé, et que la clé par rapport à cette protection, c'est justement les amis, la solidarité. On va voir. Allez, et vous le replacez dans le contexte que vous voulez. Mais bon, voilà, ça tombe aujourd'hui, écoutez. Bon, on a peur que la foudre tape le monde, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais l'amour est la clé. J'entends l'amour, la tolérance, la compréhension, la solidarité est la clé. S'interroger, là, on a la carte de la punition. D'accord? Alors, je vais vous dire. S'interroger donne des ailes. Poser des questions donne des ailes. Voyez? Donc, j'ai envie de dire, mais soyez toujours à vous poser des questions, à vous remettre en question et à poser des questions. Parce que c'est gage de liberté. Les mauvaises nouvelles, ce qui tombe dessous les mauvaises nouvelles, c'est la punition. C'est cette sensation d'être puni, d'être mis au coin, d'être laissé pour compte. Là, on a l'étoile d'araignée, les petites araignées qui tombent du plafond. On a ce petit garçon qui est au coin. Donc, il y a la notion de temps qui passe, de quelque chose qui prend du temps, d'accord? On a l'impression d'être mis au coin, d'être laissé pour compte. Bon, c'est tout à fait le contexte, les amis. J'ai pas choisi. Vous savez, je choisis jamais les thèmes. Vous avez besoin d'entendre ça. Écoutez, ok. Et replacez-le aussi dans votre quotidien. Si vous vous retrouvez dans une situation où une mauvaise nouvelle, vous avez l'impression d'être laissé pour compte et d'être mis au coin, d'accord, d'être mis au placard, quelque chose de cet ordre-là. Mais je peux pas occulter le sens plus large de cette guidance-là pour le coup, hein.
Allez, je vais les tirer. Alors, il y a la peur sur la peur, voyez, sur la carte de la peur, nous avons l'injustice. D'accord? On a peur de l'injustice. On se sent puni, on trouve que c'est injuste, c'est mauvaise nouvelle. Ce qui frappe le monde est injuste, on le vit comme une punition. Ça réveille des peurs, ça réveille des blessures d'injustice. Vous voyez, cette carte-là, elle représente aussi la justice, le respect, la loi, le harcèlement, l'injustice. On a peur, euh, ok, j'entends, on a peur que la balance penche du mauvais côté. D'accord? On va voir. On a peur, vous voyez, sur les amis, on a la séparation. Il y a un mur qui est entre ces jeunes de l'autre côté et là. Et il y a un petit garçon qui essaie de faire le mur. On a peur que ce qui se joue là, ce qui se passe, ça sépare les gens. D'accord? Bon, moi, ça me fait penser un fait récent, hein, sociétal, mondial, quand on a eu euh, la période de confinement, etc. Euh, voilà, entre ceux pour et ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, bref, malheureusement, ça a séparé bien des gens qui avaient des positionnements bien arrêtés et qui n'étaient pas prêts à dialoguer et simplement à accepter, à tolérer les points de vue de chacun en disant, ben voilà, toi tu penses ça, moi je pense ça, c'est pas parce qu'on a deux avis différents que voilà qu'on va se fâcher, mais force est de constater que malheureusement il y a eu des tris qui ont été faits, il y a eu des séparations d'amitié qui ont été faites. Et là, on a peur hein, que ça mette un mur entre les uns et les autres, entre les amis. On a peur de cette séparation-là. Alors, donc, large, mais resitué dans le contexte personnel. Hein. On a des incompréhensions les incompréhensions dans la déception. On est déçu. On comprend pas, on comprend pas ces injustices, ces punitions, ces séparations. On comprend pas, on est déçu. On se pose des questions. Il y a un changement, voilà, de climat, quoi. Avec la déception, c'est les nuages qui pleuvent. Hein. Mais la mauvaise nouvelle, on a la grisaille, on a le tonnerre autour, quoi. On comprend pas ça. Que ça puisse atteindre, j'entends la bienveillance, etc. On va voir. Hein. On est déçu aussi. Alors, dans un contexte plus personnel, on est peut-être déçu par des amis. En tout cas, on peut être déçu par des personnes que l'on considérait suffisamment proches et où un mur s'est bâti. On comprend pas quelque chose. On est déçu par rapport à certaines personnes. Ok. Alors, on va voir. On a la protection et on a suivre les règles. OK? On est protégé par rapport à des règles qui peuvent être édictées. D'accord? Mais on est déçu. Petit 1, petit 2, petit 3. Euh, alors j'entends par une sorte d'autoritarisme. Mais on est protégé. Hein. On a la protection par rapport à ça. Vous voyez, ça m'évoque je vous lance ça comme un exemple, le cas de d'amis et dont les parents voudraient plus qu'ils se voient et dire ah ben non tu vois plus ton meilleur ami etc. Voyez ce que je veux dire un truc du genre au niveau de l'émotionnel. Alors écoutez à suivre les règles on a ces règles écrites sur du papier et là on a la lecture. Ok on a le livre ouvert
Peut-être qu'on vous invite à lire, à vous pencher sur certains écrits d'une certaine manière. On va voir, on va continuer. Ou réécrire les choses. Alors, la mauvaise nouvelle, la punition, c'est sur la lecture. Donc, ça peut être sur, voilà, sur quelque chose d'officiel, sur des textes, quelque chose comme ça. La peur, l'injustice, d'accord? Les peurs de l'injustice, c'est au niveau du partage. D'accord? Qui va avoir la part du gâteau? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que ça va être équitablement partagé ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura un petit bout et l'autre qui aura le gros bout? Il y a des injustices quant à la notion de partage. Il y a des peurs par rapport à ça. Alors, ça peut m'évoquer aussi une histoire de succession. Vous verrez. Ok. Par rapport aux amis, la séparation, on vous dit que vous avez le libre arbitre. Évidemment, les amis, vous avez le libre arbitre. Euh, j'ai envie de dire, vous saurez vers qui vous tournez et qui laisser sur le chemin. Et peut-être que vous déciderez à un moment donné, à la croisée de chemin, de dire, ben, toi passe par là, moi je passe par là. Et on verra où on se retrouve. Quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, il y a de l'incompréhension et la déception, c'est au niveau de l'amour. Mais l'amour, c'est pas forcément que le domaine amoureux, d'accord? C'est l'amour que l'on porte aux autres. Euh, peut-être on est déçu là, hein. Hmm. On a besoin, on est protégé, mais on a besoin sur les règles qui sont établies, bien établies, on a besoin de nettoyer, de purifier avec le bain, de laver quelque chose. J'entends sortir des sentiers battus, hein. La musique m'évoque la créativité, la musicalité qui tombe sous la lecture, mais on a eu mauvaise nouvelle, punition, lecture, musique. J'ai comme l'impression que ce que vous vivez mal, en tout cas ce qui est perçu, alors c'est pas qu'une question de perception, c'est ce qui est. Ce qui est la mauvaise nouvelle que vous vivez comme une punition, vous avez cette sensation où concrètement c'est ça, que ça porte atteinte à votre bien-être, à votre lecture musique, ça me fait écho quand on se met à lire, quand on se pose dans son hamac, quand on se met à lire, quand on écoute de la musique, on passe du bon temps, d'accord? Du temps de détente, d'accord? On a l'impression qu'on est puni par rapport à son temps de détente. Bon, c'est fou parce que c'est très en relation avec l'actualité, les amis. Je le choisis pas, mais voilà, ok? Non, parce que je veux pas rentrer là-dedans habituellement, parce que je veux pas qu'on puisse euh, se dire, bon, elle sait qu'aujourd'hui il y a des grèves, elle sait qu'il y a du mouvement, elle nous sort ça. Non, je les sors devant vous. Voilà, je peux pas vous dire mieux, hein. Ça sort. Ben, c'est parce que l'énergie, elle est là-dedans, hein, de toute façon. Donc, alors, la peur, l'injustice, par rapport au partage, on a l'effet miroir, hein, d'accord? Euh, L'effet miroir, on se reconnaît l'un en l'autre. C'est-à-dire que c'est pour moi un phénomène commun aux uns et aux autres. On le ressent et on le voit chez l'autre aussi. Euh, parce que je pense que passer outre ce qui se joue, la question sociétale du moment, il y a des questionnements plus profonds sur la suite des événements par rapport aux règles, par rapport à la manière de. Ok? Vous verrez. Alors, on est sur découvrir et apprendre.
On est dans une phase de sa vie, quelle qu'elle soit, sur les amis, la séparation, le libre arbitre, découvrir et apprendre. Ça peut évoquer le domaine professionnel. Ça peut être aussi comment on se sépare des personnes à qui l'on croyait, en qui l'on croyait, euh, parce qu'on découvre des choses, parce qu'on apprend des choses. Comment on tire enseignement aussi de certaines choses. On va voir, on va continuer. Bon, super. Sur l'incompréhension, la déception et l'amour, on a la carte magique. Donc, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte bleue dans l'oracle Béline, vous voyez. Donc, c'est le coup de pouce du destin. La clé, c'est l'amour, les amis. La clé, c'est se serrer les coudes. La clé, c'est poser des questions. Poser des questions, c'est se donner des ailes, c'est s'élever. C'est remettre en question, c'est comprendre. Avec la gentillesse, le cœur sur la main. Euh, on est protégé par rapport aux règles. Le bain va nettoyer, va purifier. La gentillesse est la clé du succès. Parce que sur la mauvaise nouvelle, la punition par rapport à cet état de bien-être, la lecture, la musique, etc., on a la chance là. Ok, génial. Bon, après, hein, voilà. Hein. Alors, on a la chance, je vais vous dire, parce que soit la situation tourne en votre faveur, s'arrange, soit il fallait en passer par là pour récolter quelque chose de mieux. Vous verrez comment ça résonne. Pour récolter la bonne nouvelle. Là, on voit. OK? Pour avoir des bonnes nouvelles. Je pense que c'est aussi étudier les choses, poser des questions, se serrer les coudes, apprendre, comprendre, d'accord? Purifier les règles, tout en étant dans l'amour et la gentillesse qui amènent des bonnes nouvelles. Par quoi? La pensée positive. Ce que l'on comprend, ce que l'on apprend, c'est que contre la séparation, l'amour, la pensée positive, le fait de se serrer les coudes, le fait d'être dans la bienveillance tout en restant droit dans ses bottes, d'accord? Tout en posant les bonnes questions, tout en faisant avancer les choses, ça change la donne. Il y a la famille, il y a les retrouvailles, il y a le foyer, il y a la solidité, il y a la complicité, il y a les familles d'âmes, j'entends, et on vous dit profitez de l'instant présent. D'accord? Donc, on profite de l'instant présent en famille. Bon, écoutez, je veux pas faire, je veux pas. Je veux dire, on peut tous se tromper, il faut faire preuve d'humilité, les amis, etc. Mais une situation qui semble chaotique, où on a l'impression d'être frappé par la foudre, hein, d'être puni, d'être mis au coin, c'était injuste, ça fait peur, qu'est-ce qui va se passer, etc. Je suis puni, on veut me punir peut-être de mon bien-être, etc. Eh ben, j'ai la sensation que ça s'arrange et je le souhaite dans le sens large du terme, d'une certaine manière. Et dans vos vies respectives, si vous êtes dans une posture comme celle-ci, ouais, ça peut m'évoquer au travail, quelqu'un qui veut vous évincer, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, qui veut, voyez, quand on vous titille ça peut être un patron, qui veut affirmer son autorité et qui sans arrêt vous rabaisse ou des collègues, certains collègues voilà, qui vous cherchent des noises. Euh, euh,
Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous fait peur ou qui vous atteint ou quelque chose de cet ordre-là. Euh, Vous saurez faire le tri entre les vrais amis et ceux qu'il faut gicler. Vous serez dans l'incompréhension, dans des déceptions, effectivement, en vous disant, mais pourquoi on me fait ça? Je comprends pas. Mais le fait d'être dans votre intégrité, le fait aussi ben, peut-être aussi, ce que j'entends syndicat. Ok. Vous serez protégé, à protection, suivre les règles. Vous serez peut-être protégé par une structure, par des personnes d'autorité, pour purifier quelque chose, pour ramener ben, la gentillesse, l'instant présent, la joie, pour vous redonner des ailes. Voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, ce jeu, il est très très intéressant en ce jour particulier, du coup, parce que ça m'évoque vraiment la situation. Et si c'est cette situation-là, eh ben, j'ose l'espérer, il faut espérer que ce soit aussi positif que la fin du jeu. Mais si ça n'est pas ça, ça parlera à des personnes sur des situations bien précises qui réveillent ce genre de choses. Ok, bon, ben c'est génial, hein. On avait démarré, c'était pas chaud, j'allais dire. Enfin, si, c'était chaud, c'était pas top top. Mais voilà, c'est cohérent. Le jeu, il est cohérent. Enfin, je trouve. Bon, moi, ça m'évoque le sens large, évidemment, mais ça évoquera d'autres choses pour d'autres personnes. Ok. Bon, après ça, je vous nous tire quoi, du coup? Bonne question. Le petit oracle des déesses de pouvoir. Allez. Complément d'information par rapport à ce tirage, peut-être, voilà, pour voir. Hop là, ça saute. Magnifique. On a Dana. Troisième déesse d'abondance. Écoutez bien. Libérez-vous de toute croyance rigide sur la façon dont la vie et les gens sont supposés être afin d'augmenter votre vibration et circuler plus facilement au gré des marées extatiques de la vie. Ainsi, vous vous retrouverez sur les rives de la grande fortune, magnétisant sans effort le filon mère de la richesse, de la santé, de la réussite et de la créativité. Donc, les amis, libérez-vous de toute croyance rigide sur la façon dont la vie et les gens sont supposés être. Ok? Euh, Ok, ça revient quelque part à ce que je vous ai déjà dit. Quelle que soit la période dans laquelle vous êtes et autour de vous, ça gronde. Ok? Cultivez des pensées positives, des pensées lumineuses. Ça me fait sourire parce que ça me fait penser à quelqu'un que j'ai eu hier soir en consultation, à qui je parlais de tableau de visualisation créatrice, de poser sur quelle est ma vie rêvée, quel est le genre de vie que j'aimerais avoir, que je souhaiterais avoir, que j'aimerais vivre, être dans cette attitude optimiste. Il ne s'agit pas juste de noter ou de coller des images, mais il s'agit de se visualiser dans la situation avec le sourire aux lèvres, la joie d'exprimer l'être que l'on est. On est là-dedans, on est là-dedans. Il y a de la rigidité autour, les amis. Il y a des croyances rigides autour, il y a une façon de voir les choses qui peut-être ne vous correspond pas, mais laissez aller, euh, visualisez vous euh, la situation de manière lumineuse. Je vous ai dit, visualisez la situation de manière lumineuse. Et qu'est-ce que je vous tire? Céridwen, déesse de l'illumination. D'accord? Soyez patient, patiente. Le temps que la clarté de votre savoir-faire sacré bouillonne dans votre chaudron intérieur et atteigne sa pleine puissance en vous. Lorsque vous agissez en étant dans la pleine lumière, les résultats sont vivifiants, changent la vie et transforment le monde. Les amis, c'est quand même incroyable, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, évidemment, ça demande ce temps d'introspection. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je veux que ça se réalise? Comment je lui donne vie dans la matière, peut-être en l'écrivant, peut-être
en le visualisant, etc. Et comment ça peut pas se faire d'un claquement de doigts. Voilà, il faut le temps que ça mûrisse en soi, que ça prenne forme, que ça se concrétise déjà dans le cœur, dans l'âme, dans l'énergie. Donc, déesse de l'illumination, déesse de l'abondance. Allez, une troisième. Ok, ça sort, j'adore. Notre-Dame de Guadalupe, c'est bien, mère du pardon et de la réconciliation, un bien-être harmonieux fait tomber toutes les barrières qui entravent l'amour. Dans la prairie infinie de la miséricorde divine, admirez ceux que vous portez dans votre cœur, y compris vous-même. Décelez la beauté chez ceux que vous pourriez juger, et sachez que votre présence bienveillante guérit tout. Je vous ai parlé de bienveillance, les amis. Je vous ai parlé d'amour. Je vous ai parlé de se serrer les coudes. Voilà quoi. Je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux, ça résume. Je vais terminer, allez, parce que je sais que ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Souvent, en guidance personnalisée, on me dit, on peut terminer sur là, sur les chamans, l'oracle, non, les rebelles sacrés, pardon, sur l'oracle des rebelles sacrés. Parce que souvent, il y a un soin. Alors, les amis, sachez que, voilà, il y a des soins énergétiques qui passent. Sachez que je suis thérapeute énergéticienne, psychopraticienne en EFT, etc., etc., etc. D'accord? Et que quand je vous fais les tirages, enfin, c'est même pas quand je vous fais les tirages, c'est que moi, dès le matin, je me connecte à l'énergie, ok, pour être dans ce rayonnement et pouvoir euh, transmettre ce qu'il y a à transmettre, d'accord? Moi, je ne suis que canal, mais ça se fait aussi dans l'énergie. Donc, souvent, on me fait ce retour, oh, j'ai ressenti un soin qui est passé, etc. Oui, pendant les guidances se passent des soins énergétiques, bien évidemment. Si ça doit se faire, si c'est juste, si votre âme l'accueille et le demande d'une certaine manière, d'accord? Ce qui se fait doit être, ce qui doit se faire se fait, ok? Donc pas tout le monde le ressent, mais les personnes qui en ont besoin, qui le demandent et pour qui c'est juste, parce que je ne décide pas, reçoivent. Ok? Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ce tirage parle. Donc visiblement, je pense à un certain nombre, d'une manière large et sociétale. Ok. Regardez ça. On a la connexion consciente. Regardez. On a encore d'une certaine façon cet effet miroir entre un personnage qui ferme les yeux et un qui regarde droit en face. Celui qui regarde droit en face commence à s'illuminer, à se colorer. L'autre est complètement dans la grisaille. Donc, on a bien cet effet miroir et on a bien une part, alors j'entends, de l'humanité qui ferme les yeux, qui baisse le regard, et une autre part d'humanité qui prend de l'avance puisque ce personnage est devant, d'accord? Qui se protège mais avec du peps, chakra sacré, avec de la créativité et qui est en guérison au niveau du chakra racine, au niveau de l'enracinement, au niveau de la matière qui redonne du dynamisme. On a ces poissons aussi qui invitent à suivre le courant. Très intéressant. Connexion consciente. On prend conscience des choses. Carte 35. Allez, je vous lis le message de cette carte. J'ai l'impression qu'on commence à se bouger, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches. Si vous êtes prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place et améliorer ou sauver une amitié ou une relation brisée. Je vous ai parlé, il y a l'amitié qui est beaucoup ressorti dans votre jeu. Le fait
d'être séparés ou pas, d'accord? Euh, il y a cette notion de communication honnête, se dire les choses. Pardon. Parfois, il est difficile de supporter les différences qui existent. Quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis qu'un autre préfère la vivre par procuration jusqu'à ce qu'il ait le courage de prendre les choses en main. Donc, je vous ai dit, on a ceux qui baissent le regard et qui ferment les yeux, et ceux qui regardent les choses en face, qui se prennent en main et qui décident d'impulser quelque chose. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous font du bien. Alors, j'ai l'impression que là, on est dans le cas de divergence d'opinion. Euh, Comme on a pu le rencontrer précédemment, moi je suis pour tel truc, et moi, je suis contre. Au lieu de discuter clairement et de se dire, bon, ok, ben, explique-moi pourquoi tu es pour, explique-moi pourquoi tu es contre, et puis ben, peu importe, même si on n'arrive pas à tomber d'accord, tu as le droit d'avoir ton opinion, ça te regarde, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est toi, c'est ton être, et moi, ça me regarde, je fais mes choix en âme et conscience. Voyez, et certains ben, se sont perdus, quoi, se sont brisées quelque part. Il y a des amitiés qui ont été brisées comme ça. Et là, on vous invite à ne pas retomber dans des choses comme ça, à être vraiment dans la communication honnête, dans la compréhension des choses. Et puis voilà. Et puis si vraiment ça peut pas, si en face de vous il y a quelqu'un qui est vraiment sourd et arrêté, ben tant pis, hein, passez votre chemin, j'ai envie de vous dire. Si vous avez demandé à ressentir plus de connexion avec des gens qui vous voient véritablement et qui veulent jouer avec vous plutôt que contre vous ou à vos dépens, alors cet oracle vous confirme que cela va vous arriver. Donc le fait de savoir bien s'entourer, le fait de savoir tenir les mains des personnes qui voient aussi votre intérêt et laisser de côté ceux qui ne voient pas votre intérêt. Ok? C'est pour ça tout à l'heure je vous ai parlé aussi euh, de pas de filiation. Comment je vous ai dit? Ça peut m'évoquer aussi euh, quand quelqu'un décède et oh, le mot m'échappe, c'est fou ça. Euh, Quand il y a un héritage. Bref, vous m'avez compris? Ok, des fois je perds mes mots. Euh, donc on peut être aussi dans un truc un peu comme ça. Bon, bref. Alors, cela n'est pas forcément évident au début, mais des esprits éclairés vont entrer dans votre vie et vous aider à vous connecter à vos sentiments les plus profonds et à votre créativité. Ils vont donner des ailes à vos inspirations et à vos grands rêves. Vous voyez, sur le point d'interrogation, il y avait des ailes. Et je vous ai dit, mais interrogez, interrogez-vous, remettez-vous en question, ça donne des ailes. Ok? Mais dans vos questionnements, peut-être que vous trouverez des interlocuteurs prêts à vous répondre. Si vous avez demandé à ce que vos relations actuelles ou vos relations proches guérissent, sachez que cela peut se produire si vous apprenez à exprimer ce que vous ressentez véritablement et permettez à la situation de se dissoudre ou de se recréer en accord avec les rouages de la vie. Les amis, je ne cesse de vous le dire, je le disais encore à quelqu'un hier après-midi, communication. Comment voulez-vous avancer? Comment voulez-vous savoir? Comment voulez-vous être bien dans vos baskets, dans cette honnêteté pure vis-à-vis de vous-même et des autres, si vous n'exprimez rien, si déjà vous tâtez pas le terrain, à savoir ce que l'autre en face vit, pense, ressent, et si vous ne lui dites pas. Euh, Enfin voilà, il y a rien de pire que, comment dirais-je, de pas savoir, que de pressentir quelque chose, mais de pas avoir, de pas avoir de mots en face. C'est exactement là ce qui sort. Il faut parler, il faut exprimer. Ça va dissoudre les incertitudes, les parts d'ombre, mais ça peut recréer des choses aussi. Et vous en aurez le cœur net. Parce que quoi qu'il en soit, une fois que c'est exprimé, si de l'autre côté c'est non,
eh ben, c'est que ça devait être non et vous resterez pas dans l'à peu près, dans l'espoir, dans la frustration, etc. Et inversement, ce sera peut-être oui. OK? Donc, parfois les liens qui ont relié les êtres entre eux se brisent car ils ne correspondent plus au changement. Parfois les liens qui unissent les êtres entre eux sont si forts qu'ils résistent à beaucoup de pression et restent intacts. Les relations entre les gens seront ou résistent selon la sagesse supérieure de la vie. D'une manière ou d'une autre, nos relations guérissent et nous sommes capables de nous sentir libres, de pardonner, d'être prêts à passer à une nouvelle façon d'être avec une personne qui est en connexion avec nous depuis longtemps ou nouvellement entrée. Cet oracle vous demande de rester disponible aux relations qui vous font du bien et de permettre aux gens d'être proches de vous. Ayez confiance dans le processus qui attire et repousse les gens dans votre vie. Ne résistez pas et cherchez de la sagesse en tout. Ce qui doit se fait, les amis. En ce sens que si quelqu'un s'éloigne, c'est que c'est mieux pour vous, d'accord? Si quelqu'un, malgré, comment dirais-je, vos efforts pour mettre cette personne à distance, si cette personne reste quand même, c'est qu'il y a forcément une raison. Cherchez dans, cherchez les réponses à l'intérieur de votre corps. Demandez-vous pourquoi vous voulez absolument telle personne dans votre vie ou pourquoi vous voulez absolument éloigner telle personne de votre vie. À quoi ça fait écho? Ne serait-ce pas peut-être un manque d'amour de vous-même? Processus de guérison. Je vous invite, les amis, à placer vos deux mains sur votre cœur, à fermer les yeux, les pieds bien à plat sur le sol, à respirer profondément, à vous visualiser dans votre bulle de lumière, votre œuf cosmique ou votre pyramide, peu importe, votre manière de visualiser ce dôme de protection, à respirer profondément, le sourire aux lèvres, j'ai envie de vous dire. Et je vais vous inviter à répéter à haute voix, après moi, à haute voix pour acter dans la matière, pour passer de l'intérieur vers l'extérieur, pour donner vie au Verbe créateur. J'abandonne toutes mes relations à l'amour inconditionnel. Je demande à ce que les relations qui guérissent le corps enrichissent l'âme et fortifient l'esprit entrent dans mon cœur et que celles qui sont toxiques, destructrices et épuisantes sortent de ma vie. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel, la compassion, la grâce et ma propre volonté. Merci, merci, merci. C'est important là, ce message. Et ça fera écho à pas mal d'entre vous. Et je vois précisément qui, que ceux qui ont des oreilles entendent. Ok? Et je suis pas en bleu aujourd'hui. Demandez-vous pourquoi vous vous accrochez à telle ou telle relation qui vous tord, qui vous met dans l'instabilité, qui vous chahute, qui finalement vous distance de vous-même, font diversion. Demandez-vous pourquoi. À l'inverse, demandez-vous pourquoi telle relation qui a l'air peut-être plus simple,
plus agréable. Euh, c'est tellement fluide, c'est tellement simple que presque on s'en lasse. Pourquoi on s'en lasse alors que ça roule? Quel est le message? J'entends pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ok? Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Parce que tout a du sens, parce que tout est enseignement. Mais, et c'est clair, et le message de cette carte est clair, les amis, quand c'est prise de tête, quand ça tord, quand ça rend mal, quand ça baisse la vibration, c'est pas l'amour, c'est pas quand ça préoccupe, quand on sait pas, quand on est dans l'incertitude, quand ça tourne autour, c'est pas juste. Euh, l'amour, l'amour, c'est une évidence, mais c'est ce que je disais hier. euh, pour On cherche très loin ce qu'on a à côté de soi. Euh, je vais aller même plus loin. On cherche souvent à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Commencez par vous aimer. Commencez par vous aimer, commencez par vous accepter. Vous n'aurez plus besoin de rien en fait. J'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire que vous allez tous finir célibataires, endurcis, à plus rien vivre. Absolument pas. C'est que vous pourrez être dans une relation harmonieuse parce que vous n'attendez plus rien de l'autre. En ce sens, vous n'attendez pas de l'autre qu'il comble quoi que ce soit en vous. Vous vous aimez suffisamment, donc vous n'avez pas besoin que l'autre vous prouve qu'il vous aime, puisque vous vous aimez suffisamment. Vous pouvez simplement aimer et être aimé. Comment dirais-je? Avec les fluctuations de la vie, des personnalités, euh, voyez ce que je veux dire? Quand c'est trop compliqué, posez-vous la question. Pourquoi ça ne veut pas se faire? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi je fais autant le forcing pour que ça marche? Ça parlera à quelqu'un d'autre là. Euh, Est-ce que c'est juste? Ne serait-il pas temps que j'arrête de baisser les yeux et fermer le regard? Ne serait-il pas temps que je regarde en face les choses? Ne serait-il pas temps, peut-être, que j'engendre un dialogue? Voilà, que j'essaie de comprendre un dialogue avec l'autre, un dialogue avec moi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi je suis là-dedans? Euh, de quoi ai-je peur? On peut ce tirage peut aussi s'approprier, s'adapter à quelque chose de relationnel, hein, où on vit une situation comme un éclair qui frappe son monde, où on se sent puni par rapport à quelqu'un. D'accord? Ça parlera à quelqu'un d'autre. Mais voyez, c'est tout le jeu en fonction de son évolution et de sa conclusion qui peut donner des ramifications, des points d'accroche sur certains vécus, certaines étapes de vie, certaines compréhensions. On peut être là dans cette sensation que il y a un mur entre quelqu'un et soi, alors que c'est l'enseignement, c'est la compréhension, la bienveillance, la communication, la compréhension, les amis. Ça veut pas dire que ça va pas s'arranger, ça veut pas dire que ça va pas évoluer. Mais là, clairement, je crois que euh, il faut sortir du triangle dramatique ou de la posture bourreau, victime, sauveur, là. Il faut sortir de ça pour s'intégrer à soi et, euh, et encore une fois, apprendre à s'aimer suffisamment, se respecter, s'écouter, se ressentir, euh, pour faire de l'autre, j'ai envie de dire, avec le sourire, la cerise sur le gâteau. C'est tout, c'est le petit plus dans votre vie. Mais si la cerise n'est pas sur le gâteau, ben il vous reste la part du gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Ça met un peu de luminosité, ça apporte quelque chose un plus dans votre vie. Mais vous vous suffisez déjà vous-même. Alors je sais que pour certains, cette notion des choses semble complètement folle et impalpable, voire incompréhensible. Mais je vais vous dire donc ce que j'ai dit hier à quelqu'un, c'est que il n'y a que l'expérimentation dans le concret, dans le vécu, qui vous amène
à cette compréhension. Donc, allez dans ce que vous avez à vivre, ok? Mais ça veut pas dire éviter toute contrariété, éviter toute difficulté. Non, au contraire, hein. Si vous sentez que vous devez y aller, allez-y, mais en quête de compréhension, pas de pansement sur une plaie béante qui n'aurait pas été désinfectée et qui va s'infecter davantage. Non, soulevez, regardez, nettoyez, d'accord? Ne mettez pas de pansement dessus, les amis. Laissez sécher à l'air libre. Bref, je pars dans mes métaphores. Ok, alors je termine, vous savez pourquoi? Je vais prendre un petit charme parce que j'y ai pensé avant la guidance et après je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi je prends un petit charme là. On va voir. Qu'est-ce que je vais tirer? Ah, j'en ai deux. Bon, eh ben écoutez, j'en ai deux. On dirait presque une fleur de vie. Ok. Ça m'évoque la fleur, le printemps, la fleur de vie, la naissance. Et tellement évident. On a le cadenas, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça parlera à quelqu'un. Ah, j'adore. Le cadenas, les amis, qu'est-ce qu'on fait? La clé, elle est où? La clé, elle est où? J'allais dire, ça me fait penser au printemps, à la fleur de vie. Ça me fait penser à la graine de vie. Ça me fait penser à la cellule, ce qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Ça me fait penser au chakra. La clé, elle est dans le cœur. La clé, elle est à l'intérieur de vous. Il va falloir déverrouiller, il va falloir ouvrir ce cadenas. Le cadenas de la communication, le cadenas de l'amour de vous-même, le cadenas de la compréhension. Bref, je vais en rester là. Tout est juste et parfait. J'adore. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Ok, dans le calme, la paix, la sérénité, tout en étant droit dans vos bottes et juste dans vos valeurs et dans vos êtres. Euh, Rassembler ce qui était part, les amis. Euh, Rester dans le rassemblement plutôt que dans la division. C'est la clé pour une humanité qui ascensionne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Au revoir.